de Béatrice Rulle ce matin. 6 minutes avec Martin Staub, il est conseiller administratif chargé du sport en ville de Vernier concernant, Béatrice, le Tour de Romandie. Bonjour Martin Staub. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vernier qui accueille l'étape finale du Tour de Romandie ce dimanche. Allez, 48 heures avant l'événement, tout est prêt ? Quasiment. On a juste 3 km de barrière et quelques autres logistiques à mettre en place. Mais les équipes sont prêtes à tout mettre en place. Parce que c'est un sacré événement d'accueillir le Tour de Romandie. Pour Vernier, c'est tout simplement le plus grand événement sportif qu'il aura accueilli de son histoire. Donc oui, c'est important. C'est 150 coureurs, 300 accompagnateurs. C'est vraiment énorme pour nous. On va le dire aussi, c'est que ça remonte à il y a quelques mois, voire années, cette candidature. C'est pas tout neuf, on le reçoit pas comme ça, le Tour de Romandie. Non, l'histoire est, je sais pas si elle est assez drôle, mais elle est au milieu du Covid. On se dit avec le conseil administratif comment on sort du Covid d'une manière, comment on offre des perspectives. Et une des perspectives, c'est de dire pourquoi pas organiser un grand événement sportif. On envoie un courriel et en discussion avec Richard Chassot, très simplement pour dire est-ce qu'on peut accueillir une étape ? Et il dit bingo, ce serait bien d'avoir une étape à Genève. On adore la ville de Genève, mais ce serait bien d'avoir une étape dans une autre commune genevoise. Donc voilà comment ça s'est fait. Avec la particularité que vous êtes ville départ et ville d'arrivée, ce qui complexifie encore un peu plus parce qu'on a de l'ambition à Vernier pour l'organisation. Ce qui est une chance unique, c'est pas tout le monde qui a des étapes en boucle, même si c'est une volonté du Tour de Normandie, je crois. Mais oui, ça complexifie parce qu'on a et les infrastructures de départ et l'infrastructure d'arrivée qui est plus lourde que celle de départ. Et puis au niveau circulation, maintien de cette circulation, sécurité, tout cela, ça fait beaucoup de travail. Parce que c'est une très très grosse machine qui arrive à Vernier. Vous avez parlé du peloton, mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment beaucoup de personnes qui viennent de manière itinérante là, pour 24 heures. C'est vraiment un village, on l'appelle la caravane, mais c'est vraiment une caravane avec 300 accompagnateurs, les 150 coureurs comme on l'a dit, mais aussi l'écart d'équipe qu'il faut trouver de l'endroit, et puis toute la logistique des voitures accompagnatrices. C'est un petit village qui s'installe à côté du Lignon, à Gordon Bennett, et c'est vraiment beaucoup de travail. Toutes les questions d'électricité, je vous ai parlé des barrières. Vraiment, c'est un challenge logistique, et puis accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Il y a un petit village qui s'installe et forcément pour les habitants du Lignon, il y a peut-être certains qui disent oui, alors il va y avoir des problèmes pour nous. Comment ça va se passer pour eux ? Est-ce qu'ils vont quand même avoir accès à leur logement facilement ? Oui, non, c'est clair qu'il y a quelques désagréments. On a toute une information sur ces questions. Vous voyez la liste des transports publics un peu perturbés, on voit que c'est un gros événement. Mais pour le Lignon même, on a 2 accès au Lignon. Un des accès reste ouvert toute la journée, à part une toute petite période où c'est un peu plus compliqué, mais autrement, on est ouvert toute la journée parce que c'était important que, évidemment, plus de 6000 habitants puissent avoir accès. Mais c'est vrai que, oui, ça perturbe. Mais je crois qu'on a, depuis très longtemps, communiqué là-dessus et la majorité des gens que je rencontre sont tout à fait compréhensifs. C'est pas tous les jours qu'on le fait et ils sont contents de pouvoir offrir leur quartier à ce bel événement. Il y a quand même une sacrée pression. Faut pas se louper, Non, faut pas. Je mets pas la pression en disant ça. Faut pas se louper. Après, on est bien accompagné par le Tour de Romandie qui a des cahiers des charges assez clairs avec qui on travaille depuis des mois maintenant. Et puis, on a des équipes hyper motivées sur le terrain. Et je sais qu'on le fait pas comme ça, mais je profite pour vraiment remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé parce que c'est évidemment le service des sports, mais aussi c'est tous les services de la commune qui, dès 3h du matin pour ceux du service de ce qu'on appelle l'environnement urbain, donc la voirie, qui va venir poser des barrières. Tout le monde est motivé. Donc oui, on a la pression. Mais on a des équipes motivées et puis on sait que ça va marcher. Donc il y aura du spectacle sur la route, ça on en est certain. Il y en aura aussi un peu en dehors. C'est un village avec des animations, etc. tout autour qui s'installe. Exactement. Pour ce qui est quand le Tour de France, qui est d'une autre ampleur, arrive, on dit que c'est le plus grand spectacle gratuit du monde. Ici, c'est le plus grand spectacle sportif gratuit en Suisse. Donc, il faut venir parce qu'il y a un village avec des activités, avec des moyens de se nourrir. Et même si on n'est pas sûr que la température soit au beau fixe, il y a des tentes, ce sera couvert et l'expérience sera de toute manière magnifique. On parlait tout à l'heure de la pression qu'il y a à organiser un tel événement, mais vous avez fait un espèce de galop d'essai en septembre avec le Tour de Romandie féminin qui s'était d'ailleurs très 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 bien passé. Ça s'était extrêmement bien passé. Alors,
on n'aime pas dire que c'est un galop d'essai, dans le sens que pour nous, c'était déjà une chance en soi d'avoir le Tour de Romandie féminin. En soi, c'était un événement, et si on avait eu que le Tour de Romandie féminin, ça aurait déjà été exceptionnel. Mais oui, c'est clair que c'est plus réduit, et ça nous a permis de travailler un certain nombre de questions logistiques, et ça s'était extrêmement bien passé, donc c'était magnifique. On a l'habitude d'accueillir le Tour de Romandie dans le canton de Genève, mais d'habitude, c'est en ville de Genève. Là, c'est Vernier. Dites-moi, vous allez faire des jaloux ? Non, ça se passe extrêmement bien, et je crois qu'il y a une volonté... Le Lignon Volca Wilson. Oui, mais évidemment. mais je crois que la ville de Genève garde et gardera toujours une place particulière dans le canton. Mais je crois qu'il y a quelque chose, une volonté de la part de Vernier et d'autres, de pouvoir dire que le canton de Genève peut accueillir un certain nombre d'événements sportifs. La ville de Genève va de toute façon garder une place particulière. Mais je sais qu'il y a une volonté chez la conseillère administrative aussi de la ville de Genève et dans les autres communes et le canton porté par le canton de dire comment Genève, en général, peut accueillir des événements. Et cette fois, c'est Vernier. Mais d'ailleurs, on a de l'aide de la ville de Genève qui nous met à disposition des policiers municipaux, comme d'autres communes que je remercie, et qui nous a prêté des barrières. Donc vous voyez, on travaille en bonne intelligence, et cette fois c'est Vernier, mais la ville de Genève gardera toujours une place particulière dans le monde des événements sportifs. Et l'important, c'est d'avoir du sport à Genève. On rappelle quand même qu'il y a quand même un petit déficit concernant les infrastructures, donc voilà, il est important de rappeler l'importance du sport dans le canton. Merci beaucoup Martin Staub, conseiller administratif chargé du sport en ville de Vernier.